Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs, c'est toujours votre frère. Nous sommes là à parler de la part du Seigneur. Je voulais apporter une exhortation qui va aider un enfant de Dieu qui me suit. Je vais lire dans des proverbes. Nous tous, nous connaissons cette écriture. Il n'y a rien de nouveau. Nous faisons que réveiller, insister sur l'air. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte où le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, sois avec nous. Nous comptons qu'à toi. Au nom de Jésus. Amen. Cette exhortation que j'ai amenée, je voulais parler sur notre ville de refuge. C'est tellement profond. C'est une grande prédication. Mais je vais l'amener dans une forme, l'abréver pour le faire, une exhortation. Ce n'est pas prêcher. Prêcher cela, c'est une grande prédication. Mais le temps ne permettra pas que ce soit une prédication. C'est simplement une exhortation pour réveiller un enfant de Dieu qui va me suivre. Si vous lisez dans la Bible, dans Deutéronome, avant d'arriver là où je viens de lire, Deutéronome 18, 19, c'était Dieu qui parlait à Moïse. Quand vous allez arriver dans la ville, où l'Éternel vous donnera, dans le pays, vous allez faire les droits villes. Le droit ville, ça sera appelé le ville du refuge. Le ville du refuge que Dieu avait dit à Moïse, c'était quand un enfant d'Israël, quelqu'un commettra peut-être un crime, un problème, qui lui coûtera la mort. Si cet homme-là court, qu'il entre dans cette ville-là, c'est dans Deutéronome 19. Une fois qu'il entre dans cette ville-là, cet homme-là se sauve. Et personne ne peut l'en suivre dans cette ville pour le faire de mal. C'est comme l'ambassade. L'ambassade, c'est comme l'ambassade. Quand quelqu'un s'enfuit dans une ambassade, vous n'avez pas le droit d'entrer et le faire de mal. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons. Cela a commencé depuis ce temps-là. Pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse comme cela? Le prophète Branham dit que tout ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, c'est un type, l'ombre du Nouveau Testament. C'est ce qui a fait la force de notre prophète. Frère Branham dit, je ne connais pas beaucoup de choses, même pas étudiées, mais c'est que Dieu m'a fait grâce. Je suis un typologue. Je prêche par des types. Le prophète a prêché par des types, et ce sont des réalités. Là, les types et les antitypes ne faillissent pas. Faites cette ville. Si quelqu'un fait quelque chose, il entre, il se sauve. Ici, là où je viens de lire, on parle que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte, où le juste se réfugie, se trouve en sécurité. Ici, on parle que le nom de l'Éternel. Nous disons cela, mais des fois, nous ne comprenons pas cela. Le nom de l'Éternel. On n'a pas mentionné ce nom-là. On a dit que le nom de l'Éternel. Quel est ce nom? Éternel? Non. Il y a un nom que les justes vont se réfugier, mais il n'a pas mentionné ce nom-là. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous qui avons reçu le prophète, nous avons connu aujourd'hui quel est le nom de Dieu. Dieu a porté un nom humain aujourd'hui, à travers la lumière du soir, à travers la lumière de la parole. Quand vous lisez la Bible, vous verrez, Dieu dans l'Ancien Testament s'est manifesté sous forme de titres. Les titres, ce sont ses attributs. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu. Frère Branham dit, tout cela, ce n'est pas les noms de Dieu. Ce sont les titres que Dieu a portés, qui font rapport à ses attributs. Mais Dieu a un nom. Il devait porter un nom. Ce nom-là, c'est ça qui sera notre ville de refuge. C'est ça mon exhortation. Notre ville de refuge. C'est ce nom-là de l'Éternel. Là où un juste, quand on l'est menacé, de la même manière qu'avec la vie de Moïse, menacé par des problèmes, par la mort, menacé par des choses, par les persécutions, menacé par les mauvais esprits. Où je peux aller se réfugier? C'est dans ce nom-là de l'Éternel. Oh, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu. Frère Branham dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas là où on a mentionné le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas là où on a mentionné le nom de Jéhovah. Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu.
Jéhovah a pris un nom humain. Quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, il a changé de nom. Il a porté un nom qu'on peut l'appeler. Un nom sur lequel on peut chasser les démons. Un nom sur lequel on peut s'accrocher devant la tempête, devant les problèmes. Un nom qu'on peut s'y réfugier. Quel est cet nom-là? La Bible parle dans Jean 10, 30. Là où le Seigneur dit que je suis venu au nom de mon Père. Frère Branham dit que le Fils porte toujours le nom de son Père. Si l'enfant dit que je suis venu par le nom de mon Père, c'est que le nom que l'enfant porte, c'est ça le nom de son Père. Quel est l'enfant? Quel est le nom que Jésus-Christ portait sur la terre? C'est le Fils. Le Fils portait le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, notre vie de refuge. Notre vie de refuge pour aller directement, comme c'est une exhortation, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut se réfugier. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut se sentir fort. Il n'y a pas un autre nom quand la tempête vient et la tempête peut se calmer en dehors de Jésus. C'est ça notre vie de refuge. Ne craignez rien. Peu importe le problème, nous avons un endroit, le nom de l'Éternel, qu'on appelle le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une ville de refuge. Un nom qu'on peut fuir, fouiller, accrochez-vous dans cet nom-là. Frère Branham dit, méditez cet nom-là jour et nuit. Toi, enfant de tristesse, il te donnera de la joie. Le nom de Jésus-Christ, ça mène la vie là où il n'y a pas la vie. Le nom de Jésus-Christ, ça mène la joie là où il y avait les pleurs et les tristesses. Le nom de Jésus-Christ, ça mène l'espoir là où il y avait du désespoir. C'est ça notre vie de refuge. Non pas le nom d'une église, non pas le nom d'un pasteur, mais le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, n'oubliez pas aussi que Jésus-Christ, il est la parole. Quelle parole? La parole révélée de votre jour. On peut aussi dire que notre vie de refuge, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin n'est rien que Jésus-Christ sous forme de la parole. On n'a pas un autre pays en dehors de ce message. Tant que nous sommes dans ce message, tant que tu vis ce message, tu y es dans le message, tu y es dans cette ville de refuge, tu y es dans la sécurité, que peu importe les problèmes peut arriver, mais là où tu y es, ne sortez pas. C'est l'endroit la plus sécurisé du monde. C'est dans le message, dans la parole révélée. En dehors du message, vous êtes dans l'insécurité. Frère Branham dit, le diable avant d'attaquer l'enfant de Dieu, il fait d'abord enlever l'enfant de Dieu dans la parole. Ne quittez pas le message. Ne quittez pas le vide du refuge. Restez là-dedans. Même s'il n'y a rien à manger, même s'il y a la persécution dans la ville, même s'il y a l'insécurité, mais nous sommes dans la sécurité. Notre sécurité, c'est le message de l'air, la parole révélée de notre jour. La colonne de feu ne quittera jamais ce message. La colonne de feu va défendre ce message. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Vous qui m'avez suivi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette ville-là, le message du temps de la fin, le nom de l'Éternel. Oh, que Dieu nous aide. Toi qui t'as battu avec des problèmes, toi qui as des problèmes, des soucis, je te présente cette exhortation. Jésus-Christ est vivant. Accroche-toi au Seigneur. Il te donnera la paix, il te donnera la joie. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, c'est ça notre force. Ne crains pas la tempête, ne crains rien. Jésus est là. Tout va bien et tout ira très bien avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais prier. Dieu bénisse, bénis-nous. De ne pas quitter cette lieu de refuge. Combien ils ont quitté cela? Théo, le loup pour avisser, en train de chercher les lions régis. Qui va dévorer? Mais tant que nous sommes dans cette parole, le message de l'air, qui est Jésus-Christ, comme la Bible dit, notre vie de refuge, nous sommes dans la sécurité. Nous sommes dans la protection. Bénis-nous. Bénis-nous davantage. Garde-nous dans cette parole jusqu'à la fin de notre jour. Par le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.